Bien-aimés dans le Seigneur, notre premier verset de ce soir, ça va être Luc chapitre 4, verset 1, et nous allons accélérer dans la prière. Ça va être notre premier verset. Luc 4, le verset 1. On va aller très très vite, bien-aimés, pour pouvoir passer le temps dans la prière. Luc chapitre 4, le premier verset. Et notre deuxième verset va être Ézéchiel 36, 26 à 27. Luc 4, 1. Est-ce que nous y sommes rapidement, s'il vous plaît? Luc 4, verset 1. Est-ce que nous y sommes? Nous allons le lire ensemble. 1, 2, 3, c'est parti. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Je reprends une fois. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alors, il y a deux choses à constater, à remarquer dans ce verset. La première chose, il faut comprendre que Jésus a été rempli du Saint-Esprit. 1. Après qu'il ait été rempli par le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il a été conduit par l'Esprit dans le désert. La première chose que l'Esprit a faite, c'est de l'avoir rempli d'abord. 2. L'Esprit le conduit. L'Esprit l'a rempli et l'Esprit l'a conduit. Quelqu'un dise, l'Esprit me remplit, l'Esprit me conduit. Quelqu'un l'écrive en commentaire, quelqu'un dise, l'Esprit me remplit, l'Esprit me conduit. Quelqu'un dise, l'Esprit me remplit et il me conduit. L'Esprit me remplit et me conduit. Maintenant, c'est dans quel contexte que cela se produit? Il faut dire qu'on dit Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain. Qu'est-ce qu'il est allé faire au Jourdain? C'était juste après son baptême. Juste après qu'il ait été baptisé par Jean-Baptiste, il revenait du Jourdain. D'accord? Et comme il revenait du Jourdain, souvenez-vous que dans le livre de Jean, Jean va dire ceci, il dit, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Donc, quand Jésus crie, homme, Jésus homme a été baptisé, l'Esprit est descendu sur lui. D'accord? Et quand l'Esprit est descendu sur lui, qu'est-ce que l'Esprit va faire? L'Esprit va le conduire. L'Esprit le remplit, il le conduit. L'Esprit descend sur lui d'abord. Il ne va pas s'arrêter sur lui. Il le remplit et il le conduit. L'Esprit va le conduire où? Il le conduit dans le désert. Pourquoi faire? Pour jeûner et prier pendant 40 jours. Parce que toute la réussite du ministère terrestre de Jésus-Christ, suivez-moi très bien, se trouvait dans cette action-là qu'il avait posée au début de son ministère. Il a jeûné 40 jours. Pourquoi? Je vous l'avais expliqué ici une fois que le premier Adam, donc qui est animal, le premier Adam qui est tombé parce qu'il a mangé. D'accord? Il a mangé. Le premier Adam est tombé parce qu'il a désobéi, il a mangé. Le deuxième Adam, quand il arrive, donc qui est le dernier Adam, le Adam spirituel qui est Jésus, quand il vient, il va faire quoi? Lui, il commence son ministère en faisant le contraire. Il commence son ministère en jeûnant. Mais il n'a pas jeûné parce que lui, il a eu une initiative. Mais la Bible nous dit que c'est l'Esprit qui va conduire à jeûner. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il faut comprendre que le problème de beaucoup d'entre nous, enfants de Dieu, quand on a accepté le Seigneur, on rencontre des difficultés. Soit tu dis, mais je n'arrive pas à sortir de tel péché, je n'arrive pas à grandir, je n'arrive pas à lire la Bible, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à faire ceci. En fait, il faut comprendre qu'une fois que tu as donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, la deuxième personne qui doit te conduire dans ta... Il faut que ce soit clair dans ton esprit, bien-aimé. Suis-moi très bien. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu es baptisé. La deuxième personne dont tu as besoin, ce n'est pas ton pasteur. Je vais te choquer. Ce n'est pas de l'apôtre Daniel que tu as besoin. La deuxième personne dont tu as besoin, après que tu es passé par les eaux du baptême, tu as accepté Jésus, c'est le Saint-Esprit. Ton pasteur vient en troisième position. Est-ce que tu m'as compris? Ton pasteur vient en troisième position. Ton pasteur est là parce que lui-même, il a le même esprit que toi. C'est le même Saint-Esprit. Ton pasteur est là pour te fortifier, pour t'enseigner, pour te conduire, pour te garder. Mais la personne dont tu as besoin, qui va te donner l'envie de lire la Bible, qui va te donner, forger, avoir le caractère du Christ, c'est le Saint-Esprit. Qui va t'amener à fuir le péché, c'est le Saint-Esprit. Qui va t'amener à sortir des addictions, c'est le Saint-Esprit. Qui va t'amener à fuir le péché, à avoir la haine du péché. Qui va te donner le caractère du Christ, c'est le Saint-Esprit. Ton pasteur, lui, il est là pour te cadrer, pour te nourrir spirituellement. Il est là aussi, le Saint-Esprit va l'utiliser pour faire beaucoup de choses dans ta vie. Mais si tu veux grandir avec l'Esprit, il faut comprendre qu'avec Dieu, il faut comprendre que
c'est le Saint-Esprit qui va faire le travail en toi. La personne qui transforme ton intérieur, qui transforme ton homme intérieur, c'est le Saint-Esprit. Donc on le voit ici, on le voit très bien ici, vous allez le voir que dans Luc 4, 1, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus était rempli juste après son baptême. La Bible dit qu'il était rempli par l'Esprit. Donc après ton baptême, après que tu as donné ta vie à Jésus, la personne après qui tu dois soupirer dans l'intimité, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te conduire, qui va te diriger, qui va te donner la haine du péché, qui va te forger à avoir le caractère du Christ. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Donc quand tu as donné ta vie à Jésus, toutes les choses qui sont pour toi difficiles, que ce soit un péché dont tu as le mal à te séparer, que ce soit une addiction, à quoi que ce soit, c'est le Saint-Esprit qui va t'amener à avoir le dégoût du péché. C'est son rôle. Il produit en toi le dégoût. Est-ce que tu m'as compris? Donc on dit dans Luc 4, 1 que Jésus remplit 1 du Saint-Esprit, 2 il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Donc ce qui te remplit, c'est ce qui te conduit. Je me tue à dire ça tout le temps. Je me tue à dire cela tout le temps. Celui qui te remplit, c'est ce qui te conduit. Celui qui te remplit, c'est celui qui te conduit. Celui qui te remplit, c'est celui-là qui te conduit. Si tu es conduit par un esprit de toxicomanie, c'est l'esprit-là qui te dirige. Un esprit de perversion, c'est l'esprit-là qui te conduit. Un esprit de mensonge, c'est l'esprit-là qui contrôle ta vie. Mais quand tu es rempli par l'esprit, l'esprit te conduit. J'ai donné plusieurs fois une métaphore. De la même façon que vous allez voir que quelqu'un qui est alcoolique, il ne fait pas d'effort pour insulter sa belle famille. Un alcoolique, quand il a bu, il ne fait pas d'effort pour insulter son beau-père. Il ne fait aucun effort pour gifler sa belle-mère. Il ne fait aucun effort pour sortir tout ce que sa femme lui a dit dans le secret. Il va tout étaler dehors, il va tout déballer. Il ne fait aucun effort parce qu'il est sous l'onction de l'alcool. Quelqu'un met encore, il y a aussi l'onction de l'alcool. Il est sous l'onction de l'alcool. L'alcool le rend fort. L'alcool lui donne une imagination, mais pas possible. Quelqu'un qui est toxicomane, qui prend la drogue, quand il finit de prendre tous ces trucs, qu'il est dans tout son état, en fait, quand il te voit là, vous allez voir que ceux qui font, ils arrachent les affaires des gens, ils volent. En fait, quand il te voit, quand il a fini de prendre son nonomungu là, et qu'il te voit là, en fait, il te voit comme si tu étais petit quoi. Il y a une force. Il y a une force qui vient en lui. Il y a une énergie, mais quand il te voit comme ça, il est petit, hein, mais il te voit comme si tu vois comme si lui il est un géant. Il y a une force qui le remplit. Donc c'est la force, l'onction de la toxicomanie qui le conduit. Quelqu'un qui est rempli par l'alcool, l'onction d'alcool le conduit. Quand il finit, il dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait même? On lui dit qu'il a insulté son beau-père, il dit, hey, Yawa, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tu me comprends? Il ne fait pas d'effort. Pourquoi? Parce que ce qui le remplit là, la chose là qui le remplit a conditionné sa vie. Donc c'est de la même façon que quand tu es rempli par le Saint-Esprit, et c'est ce que nous allons vivre pendant ces 7 jours de jeûne, c'est que nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Pendant ces 7 jours, quand tu vas être rempli par le Saint-Esprit, mon frère et ma soeur, écoute-moi, tu ne vas pas faire d'effort, le Saint-Esprit lui-même va te diriger. Le Saint-Esprit même va te conduire. Jésus rempli du Saint-Esprit a été conduit par l'Esprit dans le désert. L'alcoolique rempli par l'alcool, il est conduit par l'alcool. Il insulte, il se bagarre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ce qui te remplit, mon frère, c'est ce qui te conduit. Ce qui te remplit, c'est ce qui te guide. Donc, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons désirer le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui transforme la vie de l'enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui l'amène à avoir le caractère et la vie de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc pendant ces 7 jours de jeûne et de prière, bien-aimés, je suis en train de jeter les bases concernant notre intention pendant ces 7 jours. Et nous allons attaquer notre 7 jours de jeûne et de prière. Comme je l'ai dit, c'est Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens transformer ma vie. Viens me donner d'avoir la vie de Dieu, la vie du Christ, la vie Zoé, que ta vie coule en moi. Frère, quand la vie de Dieu, quand le Saint-Esprit va commencer à couler en toi, la Bible dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein.
Ça va couler, ça va être fluide. Ça va couler. Tu ne feras plus des efforts pour prier, pour prendre des décisions. Tu vas voir que ça va être fluide. Il y a des choses que quand tu as envie de faire, le Saint-Esprit va te dire, tu vas sentir qu'il ne faut pas les faire. Tu ne vas plus agir par tes émotions, tu ne vas plus agir par la chair, tu vas être conduit par l'Esprit. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Donc Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il est revenu rempli. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Où il a fait quoi? Verset 2. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il eut écoulé, il eut faim. Donc le premier Adam a été tenté. Le couple Adam, l'homme et sa femme n'ont pas pu résister à la tentation du diable. Ils sont tombés. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Maintenant, on nous dit ici que, regardez bien, la même chose qui se passe. Le premier Adam, quand on l'a mis dans le jardin, l'esprit est venu, Satan est venu le tenter, ils sont tombés. Maintenant, le second Adam, le dernier Adam spirituel, quand Jésus vient, parce que Jésus vient pour corriger ce que le premier Adam a fait, ce qu'il n'a pas pu faire. Jésus vient pour parfaire, pour accomplir ce que le premier Adam devait accomplir, qu'il n'a pas pu faire. Donc, le dernier Adam, quand Jésus vient, Satan vient encore avec les mêmes stratégies. Il vient encore dans le désert pour faire quoi? Pour le tenter. Tenter pendant 40 jours. Et il ne mangea pas. Parce que le premier Adam est tombé en mangeant. Le dernier Adam. Jésus est le dernier Adam. D'accord? Quand vous lisez bien votre Bible, vous allez voir que la Bible nous dit que Jésus est le dernier Adam. Le Adam spirituel. Amen. Le dernier Adam. Donc Jésus est le dernier Adam. Il est le Adam spirituel. Ok. 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 45. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam devint une âme vivante. Donc quand Dieu a créé l'homme au commencement, il dit que l'homme est devenu une âme vivante dans le livre de Genèse. Le premier Adam est devenu une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et le dernier Adam qui est devenu un esprit vivifiant, c'est le Christ. Verset 46, mais c'est ce qui est spirituel. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Est-ce qu'on m'a compris? Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Et le second homme est du ciel. Verset 47. Donc le premier Adam a été tiré de la terre, il est terrestre. Le second Adam, le dernier Adam, qui est Jésus-Christ de Nazareth, est le Adam spirituel. Lui, il est venu du ciel. Donc la Bible précise bien que c'est le dernier Adam qui est devenu spirituel et vivifiant. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. On va avancer, bien aimé. On va prier. Nous sommes dans Ézéchiel 36, le verset 26 à 27. C'est avec ça que nous allons prier aujourd'hui. Ézéchiel 36, 26 à 27. Et nous allons prier. Le premier Adam est le partenaire de Ève. D'accord? Le premier Adam, c'est Adam dont tous les hommes sur la terre sont sortis. Le Adam qui est tombé dans le jardin d'Éden, que Dieu a créé avec la poussière de la terre. Ça, c'est le premier Adam. C'est un être charnel. C'est le Adam animal. D'accord? Maintenant, le dernier Adam, c'est Jésus. Lui, il est spirituel. Il vient d'en haut et la Bible nous dit que le Adam qui est tombé dans le jardin, il vient de la terre. Il est terrestre. Et c'est ce qui est céleste qui est au-dessus de ce qui est terrestre. On avance. Ézéchiel 36, 26 à 27. Je lis la parole de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. En d'autres termes, si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas suivre les ordonnances de Dieu. Tu ne peux pas obéir à Dieu.
C'est pas possible. Tu vas faire des efforts, mais tu ne peux pas. Tu vas prendre des résolutions de ne plus tomber dans le péché, de ne plus forniquer, de ne plus te masturber, de ne plus commettre l'adultère, de ne plus commettre le mensonge, de ne plus voler, de ne plus... Tu ne peux pas. De ne plus boire, de ne plus te droguer, de ne plus... Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que la personne qui doit être en toi pour t'amener à obéir à ses recommandations n'y est pas. Amen. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc sans le Saint-Esprit en toi, frère, tu ne peux pas. Tu vas lutter seul. Tu ne peux pas sortir de ce péché. Tu ne peux pas te détourner de la fausseté. Tu ne peux pas te détourner du mensonge. Tu ne peux pas. Donc celui qui te suit, quand tu nais de nouveau, tu donnes ta vie à Christ, auprès de qui tu dois pleurer, soupirer pour transformer ton homme intérieur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui. Si tu ne fais pas ça, tu vas voir que ta vie chrétienne sera juste une succession d'échecs. Tu tombes, tu te relèves. Tu échoues, tu te relèves. Et tu ne fais que pleurer. Il faut pleurer au Saint-Esprit. Et nous allons le faire ce soir. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Que ton esprit me donne un cœur nouveau. Dis, Seigneur, selon Ézéchiel 36, 26, donne-moi un cœur nouveau. Mets en moi un cœur nouveau. Enlève en moi, Seigneur, ce cœur de pierre. Donne-moi un cœur nouveau. Commence à prier avec moi, bien-aimé. Commence à prier avec moi. Donne-moi un cœur nouveau. À mon mari, donne-lui un cœur nouveau. Enlève en lui ce cœur d'adultère. Ce cœur d'adultère, ce cœur violent. Enlève en lui ce cœur de toxicomane, d'alcoolique. Enlève en lui ce cœur. Enlève ce cœur. Change le cœur de mon épouse. Enlève en elle ce cœur de rebelle, de femme insoumise, de rébellion totale. Élève la voix et prie. Élève la voix. Saint-Esprit, donne-moi un cœur nouveau. Dans ces 7 jours de jeûne, Saint-Esprit, donne-moi un cœur nouveau. J'implore ta grâce. Donne un cœur nouveau à mes enfants. Enlève en eux ce cœur de désobéissance. Enlève en eux ce cœur de rébellion. Enlève en eux ce cœur, oh, où ils font des mauvaises fréquentations. Saint-Esprit, opère-le, opère-le, opère-le. Donne un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Enlève en moi ce cœur colérique, ce cœur insensible, ce cœur qui ne fait pas ta volonté. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Car tu regardes au cœur et non aux apparences. Tu regardes au cœur et non aux apparences. Tu regardes au cœur et non aux apparences. Dis, Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais les mobiles de mon cœur. Tu connais les choses qui sont dans mon cœur. Seigneur, oh, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Seigneur, mon cœur est tellement abîmé qu'il n'est pas réparable. Il faut, Seigneur, éternel mon Dieu, un greffe. Un greffe d'un cœur nouveau. Un greffe spirituel. Un greffe divin. Seigneur Jésus-Christ, tu es celui qui transforme les cœurs. Tu es celui qui change le cœur des hommes. Mon cœur a besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi. Mon cœur veut être transformé. Seigneur, souviens-toi de mon épouse. Transforme son cœur. Donne-lui un cœur nouveau. Donne à mes enfants un cœur nouveau. Donne à mes enfants un cœur nouveau. Élève la voix et prie. Insiste. Et la foi insiste. Insiste. Ce cœur rempli de colère. Ce cœur rempli de frustration. Ce cœur rempli de sautes d'humeur. Le Seigneur t'enlève cela. Il te change ce cœur. Il te donne un cœur nouveau. Un cœur où tu n'es plus colérique. Un cœur nouveau qui n'est plus rempli de colère. Qui n'est plus rempli d'amertume. Un cœur nouveau qui peut pardonner facilement. Élève la voix et réclame cela. Élève la voix et réclame cela. Il y a un cœur nouveau qui peut pardonner facilement. Élève la voix et réclame cela. Élève la voix et réclame cela. Tu connais mon cœur. Tu connais les mobiles de mon cœur. Tu sais qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Tu sais exactement ce que mon cœur pense. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Insiste. Donne-moi un cœur nouveau. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Enlève ce cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair. Enlève-moi un cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés, le cœur est important. Le cœur est tellement important que en tout ce qu'il y a chez l'homme, sa taille, la beauté de ses yeux, son sourire, son apparence, son éloquence,
sa beauté, tout ça, Dieu ne regarde pas ça. 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel chapitre 16, verset. Il a dit au prophète Samuel, il dit, moi je ne regarde pas aux apparences, je regarde au cœur de l'homme. Dieu regarde au cœur de l'homme. C'est pour ça la première chose que le méchant fait, quand les sorciers, ils prennent une victime, qui veulent l'utiliser ou qui veulent détruire sa vie, ils commencent à endurcir son cœur. Ils endurcissent le cœur de leur victime. Satan endurcit les cœurs. Parce que quand tu as un cœur sensible, tu ne peux pas tuer. Tu ne peux pas manger ton prochain. Tu ne peux pas détruire le foyer de ton prochain. Tu ne peux pas, comment on appelle, causer des accidents. Tu ne peux pas voler et tuer. Est-ce que tu me comprends? Tu ne peux pas, comment on appelle, commettre les viols. Tu ne peux pas commettre des atrocités. Donc ce que Satan fait, la première chose, c'est qu'il jette un voile sur le cœur des hommes dans les nations. Il déroule le voile sur les cœurs. Les cœurs des hommes sont voilés, insensibles. Aucune compassion. Il tue, il viole. Il y a la guerre, il y a le sang partout. C'est son rôle, ça. Mais quand le cœur est changé, quand le cœur est compatissant, quand le cœur est sensible, quand le cœur a été touché, tout change. L'une des choses, l'un des signes chez quelqu'un qui a reçu Christ, qui est né de nouveau, en fait, c'est le renouvellement de son cœur. Son cœur change, il devient sensible, il est compatissant. Est-ce que tu me comprends? Donc, le renouvellement du cœur est très important. Quand le cœur d'un homme dans son foyer a changé, il ne va pas aller chercher une femme dehors, il ne va pas aller commettre l'adultère. Est-ce que tu comprends? Quand le cœur des enfants dans une famille, ce cœur-là est un cœur de chair, un cœur sensible. Ils ne sont pas désobéissants à leurs parents. Ils ne sont pas désobéissants. Quand une femme, c'est ce que je vous dis là, c'est important. Hein? Vous allez voir, il y a des gens qui se sont mariés. Au début, tout allait bien. Un coup, Satan fait quoi? Il guette le cœur. Il guette le cœur. Il guette le cœur. Un coup, il commence à travailler le cœur de l'homme. Il commence à travailler le cœur de l'homme. Il commence à transformer son cœur. Il commence à toucher le cœur de la femme. Transformer son cœur. Et un coup, la personne que toi tu avais connue, qui avait un bon cœur, qui était quelqu'un bien, il commence à changer. Quand quelqu'un commence à changer, frère, écoute-moi, ce n'est pas ses yeux qui ont changé. Quand quelqu'un commence à t'insulter dans ton foyer ou à mal te parler, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand quelqu'un commence à être méchant avec toi, commence à t'insulter, c'est ton mari, c'est ta femme, elle commence à avoir des manières désagréables, il faut comprendre que le cœur de la personne est touché. Le cœur de la personne est touché. C'est pour ça que quand tu es dans ton foyer, tu es dans un travail, il faut que le cœur, tu pries par rapport au cœur des gens. Le cœur des gens. Parce que quelqu'un que toi tu es avec toi, à un moment donné, son cœur peut changer et la personne va devenir ton ennemi. Satan va faire quoi? Il va transformer son cœur en pierre. Rendre son cœur insensible. Écoutez-moi. Si ce n'est pas l'insensibilité du cœur, comment est-ce qu'une propre mère peut manger son enfant? Comment est-ce qu'un propre père peut livrer son enfant? On ne peut pas être normal pour faire ça. Ton propre enfant, tu le livres. C'est qu'à un moment, tu es devenu insensible. Donc, comprends très bien que le cœur de l'homme devant Dieu est important. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas tes parades, tout ce que tu fais, tes gymnastiques, comment tu t'habilles. Est important. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas tes parades, tout ce que tu fais, tes gymnastiques, comment tu t'habilles. Quoi? Quels sont les mobiles? Il y a quoi dans ton cœur là? Oh! Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Le mobile là, c'est quoi? C'est ce que Dieu regarde, le mobile de ton cœur. Il dit le cœur là, le cœur de l'homme, c'est ce que moi j'aime, c'est ce que je regarde. Si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous me cherchez de tout votre cœur, donc c'est le cœur, c'est ce qui intéresse Dieu. C'est le cœur qui cherche Dieu, c'est pas ton corps, c'est pas ton visage. Est-ce que tu m'as compris? Donc cette prière là, quand on est en train de la faire là, je vois beaucoup de mamans qui me crient, papa, vraiment mon mari a changé. Mon mari a fait ça. Je dis, allez, va jeûner, il faut prier. Va demander à Dieu de transformer le cœur de cet homme. Va demander à Dieu de transformer le cœur de ta femme, de tes enfants. Va demander à Dieu de transformer le cœur. Et Dieu le fait. Il transforme les cœurs des hommes. Amen.
Donc tu vas encore prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, mets en moi ton esprit. Seigneur Jésus-Christ, mets en moi ton esprit. J'ai besoin de ton Saint-Esprit. Jésus, tu as dit que tu ne me laisseras pas orphelin. Et tu as dit dans Ézéchiel 36, 27 que tu mettras en moi ton esprit. Jésus, mets en moi ton esprit. Amplifie en moi ton esprit. Augmente en moi ton esprit. Augmente en moi ton esprit. Élève la voix et commence à prier. Dis, Seigneur, je ne veux pas sortir de ces 7 jours de jeûne sans que tu n'aies augmenté la présence de ton esprit en moi, la présence de ton esprit dans mon cœur. Dis, Jésus, fais-le. Jésus, fais-le. Je veux ton cœur. Donne-moi ton cœur, Jésus. Mets en moi ton esprit. Mets en moi ton esprit et donne-moi ton cœur. Mets en moi ton esprit et donne-moi ton cœur. Mets à mon épouse ton esprit et donne-lui ton cœur. Mets à mon époux ton esprit et donne-lui son cœur. Sème dans mes enfants ton esprit et donne-le ton cœur. Marasu katarabra. Mama sokotolobro. Il le fait. Il le fait. Je décrète et déclare que tout voile mystique que l'ennemi a mis sur ton cœur, sur le cœur de ton épouse, sur le cœur de ton époux, sur le cœur de tes enfants, pour les rendre insensibles, pour les rendre rebelles, pour rendre ton mari adultère, pour le rendre infidèle, je prie que ce voile soit déchiré. Je prie que le voile que l'ennemi a mis sur le cœur de tes enfants, pour les rendre rebelles, désobéissants, pour les empêcher d'entrer dans leur vie, je prie que ces voiles soient déchirés. Je prie que les voiles soient ôtés, afin que Dieu donne à ton épouse un cœur nouveau. Dieu donne à ton époux un cœur nouveau. Dieu donne à tes enfants un cœur nouveau. Dans le nom de Jésus. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Dis, Seigneur, mets en moi ton esprit. Que les esprits de la maison de mon Père partent et que ton esprit me conduise. Que ton esprit demeure en moi. Insiste, insiste, insiste. Que ton esprit demeure en moi. Que ton esprit demeure en moi. Saint-Esprit, que tu demeures en moi. Demeure en moi. Demeure en moi. Demeure en moi. Demeure en moi. Saint-Esprit, localise mon épouse. Saint-Esprit, localise mon époux. Oh, change le cœur de cet homme. Change son cœur. Que son cœur devienne sensible à ta voix. Qu'il devienne sensible à tes commandements. Seigneur, change son cœur. Touche le cœur de mes enfants. Je refuse qu'ils soient rebelles. Je refuse qu'ils soient désobéissants. Je refuse, Seigneur, qu'ils aient des mauvaises fréquentations. Seigneur, je remets le cœur de mes enfants entre tes mains. Je te livre le cœur de mes enfants. Je te livre le cœur de mon épouse. Je te livre le cœur de mon époux. Insiste, insiste, insiste. Saint-Esprit, voici mon cœur. Voici mon cœur, voici mon cœur. Oh, j'ai tant besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai tant besoin de toi, afin que tu pénètres mon cœur, afin que tu contrôles mon cœur, afin que tu enlèves en moi tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est dans mon cœur, qui t'empêche, Saint-Esprit, de t'asseoir sur le trône de mon cœur. Saint-Esprit, arrache-les. Tout ce qui est dans mon cœur, qui t'empêche, Saint-Esprit, de t'asseoir sur le trône de mon cœur. Saint-Esprit, arrache-les. Encore prier avec moi. Le Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu as compris, oh, les bienfaits du Saint-Esprit, tu vas être tranquille. En fait, tu vas arrêter de lutter toi-même. Quand tu comprends l'action du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit fait, quand tu as capté ça, tu vas arrêter de faire les choses par ta force. C'est pour ça que la Bible dit dans Zacharie, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais par mon esprit. Ce n'est pas par la force. Tu ne peux pas garder ce foyer-là par ta force. Tu ne peux pas garder ce mari-là par ta force. Tu ne peux pas garder cette femme par ta force. Tu ne peux pas éduquer tes enfants par ta force. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vas avoir un AVC. Tu vas finir en dépression, dépressive. Tu vas finir dans les angoisses. Tu vas finir malade. Tu vas avoir un AVC. Tu vas avoir, comment on appelle, tu vas développer des ulcères, le diabète. Je te dis la vérité. Laisse le Saint-Esprit conduire. Laisse le Saint-Esprit gérer. Il faut avoir confiance au Saint-Esprit. Concernant tes enfants, concernant ton épouse, concernant ton époux, concernant ton ministère, concernant ta croissance spirituelle, laisse le Saint-Esprit conduire. Laisse-le, dis Saint-Esprit, je te laisse tout. Mais d'un cœur sincère, ce n'est pas hypocrisie. Il sait quand ton cœur est sincère. Saint-Esprit, je te laisse conduire.
J'ai cru que je pouvais éduquer cet homme, je pouvais éduquer cette femme, je pouvais en parlant, en faisant des histoires, en me braquant, je pensais que ça allait changer quelque chose. Ça ne va rien changer. Laisse le Saint-Esprit changer les choses. Laisse le Saint-Esprit entrer dans ta maison. Laisse le Saint-Esprit restaurer ce foyer. Laisse le Saint-Esprit restaurer la vie de tes enfants. Laisse le Saint-Esprit, pendant ces 7 jours-là, laisse le Saint-Esprit entrer. Laisse-le entrer dans ton foyer. Dis, Saint-Esprit, voici le foyer. Je te le laisse. Viens régler les choses. Je fais de toi maintenant mon allié. Je fais de toi maintenant mon allié, Saint-Esprit. Je fais de toi maintenant mon partenaire. Concernant mon mari, mon foyer, l'éducation de mes enfants, mes entreprises, le ministère, ma croissance personnelle. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse-le te conduire. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Saint-Esprit, je te laisse le trône de mon cœur. Viens siéger sur le trône de mon cœur. Saint-Esprit, tout ce qu'il y a sur le trône de mon cœur qui ne te glorifie pas, que cela plie bagage. Saint-Esprit, viens t'asseoir sur le trône de mon cœur. Viens régner sur le trône de mon cœur. Élève la voix et commence à prier avec moi. Élève la voix et commence à prier avec moi. Sois sincère dans ta prière, mon frère. Sois sincère, ma soeur. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle du trône de mon cœur. Viens t'asseoir sur le trône de mon cœur. Viens conduire le trône de mon cœur. Viens diriger. Viens le faire, Saint-Esprit. Viens le faire, Saint-Esprit. Il a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Dis-lui, Seigneur, oui, c'est par ton esprit. Je n'avais pas capté cela. Je pensais que je pouvais t'aider, Saint-Esprit. Je pouvais prendre le devant des choses, Saint-Esprit. Mais maintenant, je suis épuisé. Saint-Esprit, viens. 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 Viens sauver ce foyer. Viens sauver cette maison. Viens sauver mes enfants. Viens sauver mon épouse. Viens sauver, Seigneur, cette entreprise. Viens sauver ce ministère. Viens pour ma croissance spirituelle. Saint-Esprit, je te laisse le contrôle. Viens conduire tout. Viens diriger tout. Viens gérer tout, Saint-Esprit. Marasu karabrasha. Mandolobrosh. Makatarabra. Masukata. Rekekete lebrosha. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Tu vas encore prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, que ton Esprit Saint me donne d'obéir à tes commandements. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Dis, Seigneur, donne-moi ton esprit afin qu'il m'amène à t'obéir, afin qu'il m'amène à obéir, qu'il m'amène à obéir à tes recommandations, à ta parole. Seigneur, je veux obéir à ta parole, mais je n'arrive pas. Je prends des résolutions, mais je n'y parviens pas. Je dis que je ne vais plus faire commettre tel pays à ta parole, mais je n'arrive pas. Je prends des résolutions, mais je n'y parviens pas. Je dis que je ne vais plus faire commettre tel à ton esprit, afin qu'il m'aide à obéir à tes lois. Élève la voix et prie. 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 Cet esprit, viens le faire. Viens le faire, viens le faire, viens le faire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons prié ainsi. Et nous disons Amen. Bien-aimé, le cœur, important. Important. Veille sur ton cœur. Les mobiles de ton cœur. Veille sur ton cœur. Quand tu vois que ça commence à changer autour de toi. Les hommes commencent à changer. Écoute-moi bien. Ce que le diable fait. En fait, il transforme le cœur des gens. Quand il veut commencer à toucher à une vie, je répète encore, Satan change le cœur des gens. Il change le cœur. Et puis il transforme les cœurs. Il rend le cœur des gens insensibles. Dans le monde de la sorcellerie, c'est ce qu'ils font. C'est quand on prend une victime, ou bien quand ils prennent quelqu'un qui veut l'utiliser, ils changent son cœur. Ils lui donnent un cœur nouveau. Un cœur insensible, capable qu'il puisse tuer. Un cœur insensible pour que même le père puisse tuer son enfant. L'enfant puisse tuer son père. La mère puisse livrer sa fille. Un cœur insensible. Et le monde est rempli d'hommes et de femmes qui n'ont plus de cœur. Ils n'ont plus de cœur en fait. Le cœur là n'existe plus.
Satan il a fait des greffages de cœur. Il a des cœurs là qu'il donne aux hommes. Il leur donne son cœur. Et puis le cœur de Dieu là ne bat plus en eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu commences à voir dans ton foyer, je répète, dans ton foyer, autour de toi, tes collaborateurs commencent à changer. Il faut comprendre que Seigneur, il y a un travail qui est en train de se faire dans le cœur. Ton mari commence à changer. Il faut livrer son cœur à Dieu. Ta femme, livre-le. Et d'ailleurs, tu n'attends pas qu'il commence à changer d'abord. Tu commences à faire la prière. Tu pries. Quand tu pries pour le cœur de tes collaborateurs. Tu dis, Seigneur, je remets entre ta main le cœur de mes collaborateurs. Que leur cœur ne se change pas. Le cœur de mon épouse, de mes enfants. Seigneur, protège le cœur, protège le cœur. Que le cœur ne change pas. Que le cœur ne change pas. Amen. Le problème de beaucoup de personnes, et puis on va continuer, c'est que depuis que quand les gens se marient, quand tu t'es marié là, tu as jeûné, tu as prié. Dieu t'a donné le mariage. Ou toi-même tu es rentré dans le foyer. Mais depuis que tu es marié là, toi tu ne pries plus pour ton foyer. Tu ne pries plus, hein. C'est fini. Depuis que tu es marié, donne-moi le jour où tu as pris un jour dans le mois, tu as jeûné pour ton foyer. Depuis que tu es marié, donne-moi le jour où dans le mois là tu as pris un jour pour jeûner, pas pour demander pain, pas pour demander des galettes, pas pour demander un travail. Quel jour tu as pris dans le mois pour jeûner pour ton époux, pour dire Seigneur, cet homme, je te le confie, qu'il ne tombe pas dans l'adultère, qu'il ne tombe pas dans la fornication. Seigneur, cet homme, qu'il ne soit pas pris par une autre femme dehors. Je prie Seigneur que tu le protèges contre la femme étrangère, comme les secrétaires au travail. Combien de temps tu as fait ça? Le mariage, c'est pas seulement je me suis marié à la mairie, c'est fini. Hein? Tu vas être surpris. C'est toi avec les jeunes filles dehors, pro-masse là maintenant. Là. Les jeunes filles dehors là. Les filles pro-masse là, qui sont chez les féticheurs, chez les maradous partout là. Tu vas lui leur. Les pro-masse là, toutes refaites là, qui sont chez les féticheurs tous les jours là. Tu vas lui leur. Si tu ne pries pas, tu vas lui leur. Tu vas lui leur en coréen, tu vas lui leur en CD, en naira, tu vas lui leur en dollars. Depuis quand? Quand toi tu es dans ton foyer là, depuis quand tu as pris un jour pour jeûner pour ta femme? Ah, la femme là elle a changé, hein. Ma femme même vraiment. Depuis quand tu as pris un jour, papa? Tu as pris un jour pour jeûner pour ta femme. Un jour, pas pour demander pour tes entreprises. Les gens se marient. Quand tout va bien là, on fait la fête, l'argent commence à courir maintenant. Eh, pasteur, vraiment, mon mari là, il a changé. Je ne sais plus qu'est-ce qui se passe. Je ne le vois plus. Combien de jours tu pries, tu jeûnes pour ton foyer? Combien de fois tu jeûnes pour tes enfants? Dans une année là. Dis-moi combien de fois tu pries pour ton foyer. Combien de fois tu pries pour ton épouse, ton époux, tes enfants. Et je te dirai combien de temps ton mariage va tenir. Je vais te dire combien de temps ton foyer va tenir. Dis-moi combien de fois tu jeûnes. Tu pries pour ce mariage-là, qui est en train de se casser la figure. Dis-moi combien de fois tu jeûnes, tu pries pour ça. Je vais te dire combien d'années, combien de temps ça va tenir. Sans celui qui a institué le mariage, celui qui a dit qu'il soit bon, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Sans celui-là, sans parler à celui-là tout le temps. Mais ton foyer, ça va se casser la figure. C'est pas possible. Ça va se casser la figure. Aucune personne qui achète une voiture chez un concessionnaire il ne manque pas d'aller voir le concessionnaire pour réparer sa voiture, pour faire comment on appelle la vidange, contrôler les filtres, pour voir si tout est bon, etc. Mais toi seulement là, toi tu fais pas de contrôle, tu contrôles pas tes pneus, tu contrôles pas les filtres, tu fais pas de vidange. C'est quand la voiture commence à faire que dit, hey Joe, on dirait la voiture a un problème, hein, Joe. Ah, il faut qu'on dirait que la voiture a un problème. Ça, c'est ton foyer, ça. C'est le mariage, ça. Hein. Quand ton foyer commence à faire comme ça, c'est là que tu commences maintenant. Tu vas commencer à jeûner, tu vas commencer à prier. Mais le problème est déjà assis. Ton mari a déjà pris une chisa. Il a déjà fait une maîtresse derrière là-bas. Il sort déjà avec sa secrétaire. La prière. Ta femme est déjà dehors.
Elle est déjà dans les mauvaises fréquentations. La prière. Donc, pour te dire simple et court, et puis on va avancer. Il faut que tu veilles dans la prière. Il faut que tu veilles sur le cœur de... Quand tu veux que tu vois qu'il... faut n'attends même pas qu'il y ait un problème. Toi, tu dois avoir un jour dans la semaine ou bien dans le mois où tu jeûnes pour ton foyer. Tu jeûnes pour ton mari. Tu ne peux pas passer un mois. Je ne vais pas te dire une semaine parce que bon, je te connais, c'est trop. Tu ne peux pas passer un mois sans jeûner pour tes enfants, pour ton mari, pour ton mariage. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne vais pas te dire une semaine. Parce qu'une semaine, là, c'est beaucoup te demander. Parce que de toute façon, tu aimes charger. On va avancer. On va prier. Tu n'arrives pas à jeûner, c'est pas grave. Si tu n'arrives pas à jeûner, tu as des problèmes de santé, etc. Tu n'arrives pas à jeûner, c'est pas grave. Mais il faut que tu pries. Le jeûne, c'est pas seulement maman. C'est pas seulement ça, là. C'est quand aussi tu te mets de côté. Tu dis, Seigneur, je ne fais pas ça, mais dans un esprit de jeûne. Amen. On va prier. Tu vas dire, Seigneur, donne à ce que mon foyer soit restauré. Que ton esprit restaure mon foyer. Même si tu n'es pas marié, il faut faire la prière. Seigneur, restaure mon foyer. Étends ta main dans mon foyer. Que ton esprit entre maintenant dans ma maison. Entre dans mon foyer. Pendant ces 7 jours, cet esprit, je veux te voir en action dans ma maison. Je veux te voir en action dans ce foyer-là. Élève la voix et prie avec moi. Et on va avancer. Élève la voix et prie avec moi. Et on avance, on avance, on avance, on avance. Que Dieu vous bénisse. On va prendre les témoignages. Allô. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, papa. On vous écoute. Bon, moi, je viens témoigner parce que depuis que je suis entrée dans le camp de prière, là, puisque vous priez souvent avec de l'eau, donc de l'eau, je bois et je lave le visage avec. Et depuis que j'ai lavé le visage avec, je brillonne, je brille maintenant. Et puis, j'avais un côté, le bas-ventre, là, ça me faisait vraiment mal, ça tirait à l'intérieur. Mais depuis que je bois ça, ça a disparu. Mais sinon, mon visage est réel. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes marié? Oui, je vis avec quelqu'un. D'accord. Dieu va vous accorder la grâce du mariage. Amen. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse pour ce témoignage et que tout ce que Dieu veut faire dans votre vie, qu'il l'achève au nom de Jésus-Christ. Amen, papa. Il faut prier pour ça. Demandez à Dieu de vous accorder la grâce du mariage. D'accord? Amen, papa. Prochaine personne. Allô? Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Oui, bonsoir, papa. Amen. Je bénis le nom du Seigneur qui, depuis 2017, je souffrais d'une infection urinaire. Et quand j'ai commencé à prendre l'eau là, moi-même j'avais oublié même que je souffrais d'une infection. Depuis combien d'années? Bon, c'est depuis 2017. Depuis 2017? Oui, oui. Au fait, ça va. Je prends les médicaments, ça va. Mais quand je vais uriner dans un coin qui est sale, ça revient. Donc, quand j'ai pris l'eau, en tout cas, ça a disparu. Moi-même, j'avais oublié. C'est un jour, j'étais là, je réfléchissais, je dis, mais attends, je ne sens plus de démangeaison que le Seigneur m'a délivré. Je lui dis vraiment merci. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse pour ce témoignage-là et que le Seigneur vous donne la supériorité sur toute adversité et sur vos ennemis afin que ce qu'il a commencé, c'est le début, qu'il achève ce qu'il a commencé, qu'il termine ce qu'il a commencé. Amen. Personne suivante. Oh Seigneur Jésus, le Seigneur est merveilleux. Il fait des choses extraordinaires. Allô? Je vais dire merci à Dieu pour ce qu'il a commencé pour moi. Parce que depuis qu'on a commencé l'action de l'eau là, moi j'ai commencé à laver mon visage avec. Et depuis que je lave mon visage avec, je vois que les hommes me courent après. Les hommes, je comprends même pas. Même quand je sors, mais je vais au marché, même ceux qui sont dans le taxi, on me regarde. Et hier, quand on avait commencé la prière, tu as dit qu'aujourd'hui, là, le Jéricho de quelqu'un va tomber. Avant même qu'on entre même dans le profondeur, même chose de la prière, là, j'ai commencé à sentir une douleur au niveau de mon doigt où on met la bague, là.
j'ai commencé à sentir une forte douleur là-bas. Pendant qu'on priait, pendant que tu déclarais les paroles sur nous, j'ai commencé à sentir une forte douleur au niveau de mon doigt où on met la bague. Pour moi, je vais dire merci à Dieu parce que je sais que hier, le Seigneur m'a visité. Je sais que hier, le Seigneur a fait quelque chose pour moi. Je vais lui dire merci. Et je vais aussi te dire merci aussi, papa, parce que tu es un vrai homme de Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. La prière qu'il faut que tu fasses, il faut dire à Dieu, il ne faut pas que les hommes seulement courent derrière toi, te regardent. Tu n'es pas marié encore. Oui, oui, je ne suis pas encore mariée. Voilà, il faut dire Seigneur, l'homme que je dois épouser, il ne faut pas que ce soit seulement les hommes qui te regardent partout, non. L'homme que tu dois épouser. Mais maintenant, quand tu te laves avec l'eau, là, que tu laves ton visage avec le sang de Jésus, il faut dire Seigneur, ce n'est pas seulement les hommes, mais les bonnes choses, l'homme qui doit m'épouser là, voilà, il faut qu'il vienne. Les activités, les affaires, tout ça là, que ça change, que ça converge. Amen. Que Dieu te bénisse. Papa. Alors, prochaine personne. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Et je veux aussi vous dire que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Parce que il y a de cela 3 jours, je scrollais et je ne vous suivais pas. Je scrollais et je suis tombée sur votre TikTok. Je ne vous connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et net, vous parlez de ce jeune. Alors j'ai dit, je vais écouter ce que cet apôtre raconte. J'ai bien écouté, j'ai vu un jeune et vous avez dit que après, je pense c'est le 6e jour, on allait se rencontrer à Saint-Denis. J'ai dit, je suis pas loin de Saint-Denis, je suis bien intéressée. Alors hier, le jeûne a commencé, j'ai noté et la prière que vous avez élevée dans votre vidéo, j'ai très bien noté. Et hier, quand le jeûne a commencé, à 23h, je me connecte sur TikTok et puis je vous vois en live. Je vous suis très bien. Et alors, je prends le jeûne. La nuit d'hier, dans le premier jour de jeûne, c'était hier, on finit de prier j'ai prié avec vous de 23h à minuit. Quand on a fini, je suis allée me coucher. J'ai fait un rêve qui me demandait de lire dans Acte 9, verset 9. Alors le matin, je me suis levée, j'ai dit, ok, j'ai prié à minuit, je vais prier à midi, et puis je me suis rappelée de ce rêve. Et je suis allée lire. Et là, j'ai lu, il est écrit, là, il reste 3 jours, ne voyant rien, sans boire et sans manger. Donc, je viens témoigner ici pour dire que ce jeûne, donc, vous avez proclamé que nous devons jeûner pendant 7 jours de jeûne. C'est un jeûne très, très puissant. Parce que déjà, en lisant ce verset qui m'a été recommandé, ça parle du jeûne. Et quand j'ai lu tout le chapitre, acte 9, à partir du verset 9, à la fin, ça parle du Saint-Esprit, Saul qui a reçu le Saint-Esprit. J'ai été très touchée. Et j'ai dit ce soir, je vais faire un témoignage pour, comment dirais-je, pour dire à ceux-là qui jeûnent avec nous que accrochez-vous à ce jeûne, priez avec force, parce que après ça, comme l'apôtre l'a si bien dit, il sent les choses et il y aura des choses très très fortes. Donc je tiens à vous remercier pour ceci. Et je continue le jeûne avec vous et je serai à Saint-Denis. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si vous pouvez faire, vous, exceptionnellement vous, les 3 derniers jours de jeûne, si vous pouvez les faire, faites-les à l'eau. D'accord? Oui. Si vous pouvez, les 3 derniers jours de jeûne, là, les 3 derniers jours, si vous pouvez le faire, c'est vous, c'est une recommandation que Dieu vous donne. Si vous pouvez le faire, faites-le à l'eau pendant les 3 derniers jours. Parce que je vois Dieu vous accorder une stabilité. Le Saint-Esprit, je vois, il est en train de vous épurer. Il veut vous nettoyer, en fait. Et je vois une stabilité dans le domaine du mariage. Amen. Une stabilité dans le domaine du mariage. Oui, que Dieu vous bénisse. Exactement. Amen. Vous me permettez, vous m'accordez une minute encore? Exactement, quand j'ai fait le rêve là et j'ai lu le verset aujourd'hui lorsque je priais, et je me suis dit, il faudrait que je prenne un jeûne de 3 jours. Comme il est écrit, il est là, il reste 3 jours, ne voyant rien, sans boire et sans manger. Je me suis dit qu'il me fallait un jeûne de 3 jours sans boire, sans manger, pendant 3 jours. Et je me suis décidé de commencer ce jeûne aujourd'hui à minuit pour finir le 3e jour et le 6e jour, venir à l'église prier avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et puis, à très vite. Merci beaucoup. Soyez bénis. Ah, le Saint-Esprit, il est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Alors, pour cette personne suivante. Allô. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. On vous écoute. Bonsoir, papa. Hier soir,
quand, au moment que tu dis on a qu'à la porte de minuit, au moment qu'on priait fort fort, j'ai senti une poids dans ma poitrine. Je n'arrivais même plus. Arrivé où tu disais que la semaine, on n'a qu'à mettre la semaine dans la main de Dieu. En ce moment, je n'arrive même plus à respirer. C'est comme il y avait quelque chose sur ma poitrine qui était sur ma poitrine. Même aujourd'hui, quand on priait, j'ai senti une douleur dans mon ventre. Mon ventre me faisait mal. Mais quand tu as fini de prier sur l'eau, où j'ai pris l'eau, maintenant ça va. J'ai béni Dieu. Par cette canal, ça me fait plus de 3 mois. Ma fille m'a mis sur 10 mois. Moi aujourd'hui, elle m'a appelé. Je rends gloire à Dieu. Dieu, il est merveilleux. Il attend notre prière. Merci papa. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Amen. votre santé, votre témoignage soit complet dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Soyez puissamment bénis. Abonnez-vous afin que nous continuions à prier ensemble par la grâce de Dieu. Je vous aime de l'amour de Dieu. Shalom, shalom, shalom.